Bonjour. Alors aujourd'hui, une séance pour les épaules, pour la force de la tenue des postures. Donc on va avoir besoin d'une brique, d'une sangle peut-être. Je vais voir comment je vais pouvoir faire évoluer certaines postures. Donc peut-être si vous avez une sangle avec une boucle, c'est parfait. Sinon vous pouvez trouver un foulard solide que vous allez pouvoir nouer. On va commencer par s'installer dans une posture d'assise. Prendre le temps de respirer. Prendre quelques instants pour retrouver l'ici et maintenant. La respiration, la posture assise. C'est le moment parfait pour revenir à son intériorité, pour s'ancrer, pour laisser passer les pensées. Dans le présent, il n'y a ni le passé ni le futur, je suis dans l'instant. Aucune préoccupation. Je suis là, dans mon corps, et j'observe ma respiration. Inspire, expire. Vous pouvez placer une main au-dessus de la poitrine, une main sur le ventre et observer comment votre corps se mobilise pour votre respiration. Puis vous allez relâcher les bras de chaque côté. Sentir les bras lourds, les épaules qui s'alignent de chaque côté. Vous n'avez ni les épaules vers l'avant, ni les épaules vers l'arrière. Vous avez une posture neutre de vos épaules. Et les mains de chaque côté vous permettent de trouver cet alignement neutre. La main gauche va venir se placer à plat sur le sol. Vous allez laisser le bras droit s'étirer tranquillement, faire un demi-cercle pour que votre bras s'aligne avec votre épaule. Et puis le bras va continuer son chemin et vous allez tranquillement vous incliner vers la gauche. Les deux fesses restent par terre. On laisse simplement le côté droit s'étirer. Inspire, revenez. Le bras redescend et vous allez pouvoir porter la main droite sur le sol. On va faire la même chose avec le bras gauche. Soulevez le bras, s'incliner à droite. Revenir. Allez, on enchaîne. Bras droit qui s'étire, s'incliner à gauche. Un mouvement tranquille est en train de venir se présenter là. On laisse le corps tout en fluidité, trouver la mobilité dans la colonne vertébrale. Et encore une fois de chaque côté. Relâchez vos bras, replacez vos mains là où c'est confortable pour vous. Respirez bien. À nouveau, vous allez replacer les mains de chaque côté, à plat sur le sol, la paume des mains tournée vers le ciel, et puis sur l'inspire, vous montez vos bras. Grandissez, grandissez, grandissez. Allez, étirez-vous. Allez chercher loin vers le ciel. Et puis tournez la paume des mains vers l'extérieur et redescendez vos bras. Allez.
Descendez vos épaules. Tracez avec vos doigts très très loin. On continue. Inspire, montez. Cherchez à étirer vos doigts. Expire, redescendez. Encore une fois. Inspire, montez. Expire, descendez. Relâchez vos épaules, relâchez vos bras encore une fois. Observez ça. La main gauche va rester sur le sol et vous allez faire un mouvement avec votre bras droit qui vient se placer à l'extérieur de la cuisse gauche. Et puis on ouvre le bras comme une danseuse. Allez, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Expire à nouveau. Allez, continuez ça. Expire. On ouvre. Sentez la mobilité de votre épaule. Toute la cage thoracique qui vient elle aussi suivre ce mouvement. Et relâchez, revenez dans votre axe, replacez vos deux bras, respirez, trouvez votre souffle à nouveau. À nouveau, les deux bras vont venir se placer de chaque côté, particulièrement la main droite à plat sur le sol, et puis le bras gauche qui va faire son demi-cercle pour venir placer la main à l'extérieur de la cuisse. Et puis à nouveau, on va faire dans le sens inverse, ouvrir ce bras, laisser l'épaule s'ouvrir. Expire, je ramène mon bras. Inspire, on ouvre. Expire. On continue. On se redresse. On observe comment les omoplates glissent sur la cage thoracique. On étire les petits muscles intercostaux là, entre chaque côte. Allez. Une dernière fois. Et on revient dans son axe. On observe ça. On va faire des petits mouvements d'épaule. Faire des ronds. En passant par l'avant, en montant et placé par l'arrière. Allez, faites ça plusieurs fois. Dans un sens. Et puis on va faire la même chose dans l'autre sens. Les bras, encore une fois, le long du corps. Les mains posées sur le tapis. Sur l'inspire, montez les épaules. Et puis d'un coup, expirez, abaissez vos épaules. Allez, on continue. Plusieurs fois. Allez. Une dernière fois. On relâche. On observe. Les yeux fermés. Observez les sensations dans votre cou, dans vos épaules. On va venir se placer à quatre pattes.
Placez vos mains bien à plat sur le tapis, les tibias parallèles. On va pousser dans nos mains pour envoyer notre bassin vers les talons. Laissez vos mains glisser vers l'avant. Posez votre front au sol. Pressez avec la pulpe des doigts dans le tapis. Soulevez les poignets, étirez encore vos bras. Puis posez les mains à plat. Tractez-vous et montez tout de suite dans un dos rond. Arrivez à hauteur de vos mains, creusez votre dos, ramenez votre bassin vers l'arrière. Expire, dos rond, s'avance. Inspire, creusez le dos, revenez en arrière. Allez, continuez ça. Rentrez dans votre flot. Sentez la mobilité de la colonne vertébrale, la fluidité du geste. Et revenez vous asseoir sur vos talons. Relâchez vos bras, posez votre front, posture de l'enfant, les bras glissent le long du corps. Les bras vont à nouveau s'étirer vers l'avant. Et vous allez venir vous placer à quatre pattes. Le pied droit va glisser à l'intérieur de la main droite. Vous allez avancer votre pied et laisser le bassin descendre. La main gauche se plante dans le tapis. Placez votre main droite sur votre genou droit et tournez vers la droite. Écartez vos épaules, ouvrez vos omoplates, glissez votre regard dans la lucarne du bras. Étirez les cervicales, tout doucement, sans violence, toujours dans la douceur. Revenez tout doucement. Placez votre main droite sur le tapis. Étirez votre jambe droite. Tranquillement, elle s'étire. Les orteils vers le visage. Et revenez dans la posture. On descend le bassin. La main gauche plantée au tapis. Et puis votre bras droit, cette fois-ci, va faire un grand demi-cercle pour venir placer la main au niveau du sacrum, à plat. Envoyez votre épaule vers l'arrière, le regard vers le ciel. Puis le bras va faire le chemin inverse. Étirez votre bras et replacez votre main sur le sol. Étirez à nouveau votre jambe droite. Et ramenez votre pied droit à côté du pied gauche, peut-être quelques instants en diamant. Observez, ressentez la différence des deux côtés, gauche-droite.
Les mains à plat sur les cuisses, on va glisser sur le tapis et puis on va retrouver notre posture à quatre pattes. Ramenez cette fois-ci le pied gauche vers l'avant. Descendez bien votre bassin. La main droite se plante dans le tapis. La main gauche se place sur le genou gauche et vous tournez. Votre regard dans la lucarne du bras. Revenez doucement. Poussez dans votre talon gauche, étirez votre jambe gauche. Et ramenez votre bassin vers le sol. À nouveau, plantez votre main droite dans le tapis et on fait un grand cercle avec le bras gauche jusqu'à poser la main sur le sacrum. Ouvrez. Envoyez votre épaule vers l'arrière et regardez vers le ciel. Puis revenir, étirer votre bras. Et replacer la main sur le sol. Étirez la jambe gauche une dernière fois. Et ramenez votre pied gauche à l'arrière. Retrouvez votre posture de diamant, assis sur les talons. Ressentez votre corps. On a travaillé la mobilité des épaules. Dans la continuité de la fluidité de la colonne vertébrale, on va commencer à rentrer un peu dans le dur, à sentir toute la force que l'on peut trouver dans nos bras. Donc on va laisser les mains glisser sur les cuisses puis sur le tapis. Et puis vous allez revenir à nouveau à quatre pattes, avancer un peu au bout du tapis. Votre ventre va venir se caler contre la colonne vertébrale. Votre jambe gauche va s'étirer avec les orteils retroussés en contact du tapis. Regardez votre tapis. Posez votre genou. Changez de jambe. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui va s'étirer, toujours les orteils en contact du tapis. Sentez l'alignement, l'étirement jusque dans votre ventre. Regardez votre tapis. Reposez votre genou. Allez, on continue. Jambe gauche. Reposez. Jambe droite. Reposez. Jambe gauche. Puis jambe droite. On descend légèrement le bassin et on reste en planche. Ramenez votre ventre vers la colonne, ne serrez pas les fesses. Et descendez en pompe. Fléchissez tranquillement les coudes. Et posez sur le sol. Replacez vos bras fléchis, la tête se pose dessus. Relâchez bien. Tranquillement, les bras vont venir se placer de chaque côté de la poitrine, les coudes vers l'arrière, poussez dans votre tapis, ramenez votre bassin vers les talons. Étirez votre dos.
Revenez à quatre pattes, mais cette fois-ci, descendez au niveau des coudes. Les avant-bras vont être parallèles. Vous allez descendre le sommet de la tête sur le tapis et vous allez rouler sur le sommet de la tête pour la posture du lièvre. On ne va pas trop loin. On étire tout doucement les cervicales. Puis envoyez votre bassin vers l'arrière. Et déroulez tranquillement la colonne vertébrale. Donc, vous allez placer votre brique à plat. La brique, en fait, elle va représenter la largeur que vous allez garder avec vos avant-bras. Et puis, vous allez faire une sangle afin de garder tout le temps vos avant-bras au même niveau. Ils ne vont pas s'écarter, les coudes ne vont pas glisser. Et ça, c'est super important. Si vous n'avez pas de sangle avec une boucle, vous pouvez faire un nœud. Voilà. Vous allez placer votre sangle juste avant les coudes, toujours sur les avant-bras. Vous essayez de ne pas placer la boucle sous votre bras, ça va vous faire mal, sinon vous la gardez au centre. Et puis vous allez placer maintenant la brique plutôt debout. On va retrousser les orteils et on va monter le bassin. Repoussez tranquillement votre bassin vers l'arrière. Glissez à l'intérieur de vos épaules, doucement. Puis reposez vos genoux et glissez vers l'arrière. Vous allez enlever la brique. Et maintenant, on va faire la même chose, mais avec les mains à plat sur le tapis. J'ai toujours la sangle qui m'empêche d'écarter mes coudes. Je retrousse mes orteils et je monte. Et je repousse avec mes mains. Allez, poussez, poussez. Redescendez. Relâchez ça. Glissez. Enlevez la sangle. Relâchez. Descendez bien vos omoplates. Ressentez vos épaules. Respirez tranquillement. On continue ? Vous allez vous mettre maintenant allongé sur votre dos, les genoux fléchis, les mains sur le ventre, les coudes bien écartés, positionnés sur le tapis. Puis les mains vont glisser
glissez sur le tapis, vous allez étirer vos bras de chaque côté. Observez comment vous pouvez laisser vos épaules rouler vers le tapis et coller vos épaules au tapis. Voyez ce qui se modifie dans votre dos. Lorsque vous amenez les épaules vers le ciel, les omoplates s'écartent et vous sentez que les omoplates se placent collées au sol. Lorsque vous roulez les épaules vers l'arrière pour coller au tapis, vous sentez que les omoplates se sont rapprochées et peut-être que vous avez votre dos qui s'est légèrement creusé. Faites cet exercice plusieurs fois, sentez la mobilité qu'il y a dans votre dos. Tantôt, j'avance mes épaules vers le ciel, je sens le contact de mes épaules au sol et de mes omoplates, et puis j'inverse et je colle mes épaules au sol et je sens qu'il y a un petit creux là dans le bas du dos qui commence à se placer. Allez, encore une fois. Puis relâchez vos épaules, elles reviennent dans une position neutre. Les bras vont se rapprocher du corps, la paume des mains bien à plat sur le tapis. Pressez dans vos pieds qui se sont rapprochés de vos fesses. Pressez dans vos bras du bout des doigts jusqu'aux épaules pour soulever le bassin, décoller le bassin. Allez, pressez, restez suspendu. Vous n'avez pas besoin de serrer les fesses. Vous êtes dans vos appuis, bras, pieds. Relâchez votre visage. Et puis, tout doucement, on replace sa colonne contre le tapis, vertèbre après vertèbre. Et on relâche son bassin. On recommence? Allez, c'est parti. Replacez vos pieds proches de vos fesses, puis pressez dans le tapis, pressez dans vos bras, soulevez le bassin. Je vérifie, mes fesses ne sont pas complètement serrées. Je relâche et je continue de monter. Allez. Ne laissez pas partir vos genoux vers l'extérieur. Gardez les genoux alignés au bassin. Et relâchez, reposez tranquillement. Une dernière fois. Pressez, bras, pieds, montez. Appuyez dans vos pouces. Et relâchez. Déposez doucement la colonne. On va ramener un genou, puis l'autre. On va placer les mains à l'avant des genoux et on va tranquillement presser les genoux vers la poitrine. Et on respire là. Un pied se pose, puis l'autre. Relâchez vos bras de chaque côté. Respirez profondément. Soulevez votre genou droit, pivotez votre jambe droite afin de caler l'extérieur de votre cheville droite sur le genou gauche.
et vous continuez de pivoter. Votre genou se rapproche du sol. Gardez votre pied flex, votre pied droit. Et puis vous allez ramener votre jambe gauche vers vous. Les bras vont glisser, donc le bras droit va glisser à l'intérieur de vos jambes. Et puis vous allez accrocher vos doigts, les doigts croisés à l'arrière de la cuisse gauche. Et vous continuez de rapprocher cette jambe. Respirez bien. Ramenez votre menton vers la gorge. Décroisez les doigts. Relâchez tranquillement la posture. Posez votre pied gauche. Posez votre pied droit. Observez. Soulevez votre pied gauche. Pivotez votre jambe gauche et calez l'extérieur de votre cheville gauche sur le genou droit, en haut de la cuisse. Et puis ramenez votre jambe droite vers vous. Glissez les doigts à l'arrière de la cuisse droite. Ramenez encore. Respirez bien. Cette posture est parfaite quand on a un problème de sciatique. On vient chercher les nerfs en profondeur. Et on place la respiration pour défaire les tensions. Relâchez tranquillement vos doigts. Reposez votre pied. Décroisez puis posez l'autre. Observez ça. Apportez toute votre conscience dans cette respiration qui se fait de plus en plus lente et profonde. Un corps essoré, mobilisé, qui trouve sa voie pour se détendre. Rapprochez vos pieds et décalez votre bassin vers la gauche. Ramenez vos genoux vers vous, les deux jambes fléchies. Placez vos bras en croix. Laissez vos genoux tomber vers la droite, tranquillement. Décalez peut-être vos épaules, vos omoplates. Et tranquillement s'installer dans la torsion. Laissez l'épaule gauche descendre vers le sol. Plusieurs respirations pour que la posture puisse progresser. Que la torsion se fasse tranquillement, que vous sentiez tout l'étirement là, au niveau du flanc gauche, de la taille, de la hanche. Ne forcez pas, prenez votre temps. Le corps chemine avec lenteur. La main droite va venir se placer à l'extérieur du genou gauche. La jambe droite va glisser et venir se reculer vers l'arrière. Votre main gauche va aller chercher le pied droit pour la posture du chat qui attrape sa queue.
relâchez tranquillement. Ramenez les deux genoux. Ouvrez les bras. Inspirez, les genoux reviennent vers le ciel. Reposez vos pieds. Décalez votre bassin dans son axe et observez. Le bassin va se décaler à droite. Ramenez vos genoux dans la flexion et puis ils vont tomber sur la gauche. On s'installe. On réajuste ses omoplates. On garde les deux épaules au sol. On laisse l'épaule droite se faire très lourde. Lissez vos traits. Détendez votre visage et vos mâchoires. La main gauche va se placer à l'extérieur du genou droit. La jambe gauche glisse vers l'arrière. Et vous allez attraper votre pied. Et restez dans votre posture. Vous allez tranquillement relâcher ça. Ramenez les deux genoux dans la flexion. Ouvrez vos bras en croix. Inspirez. Ramenez les genoux vers le ciel. Reposez vos pieds sur le tapis. Replacez votre bassin dans son axe. Observez ça. Si vous voulez vous couvrir, c'est le moment. Vous pouvez vous allonger, allonger vos jambes ou garder les genoux fléchis, c'est comme vous le souhaitez. Restez dans la posture la plus confortable pour ce moment de relaxation. Un moment qui fait la synthèse intérieure de toute la séance, les différentes pratiques, dans les étirements, les torsions, les ouvertures, le corps intègre, reçoit les bénéfices. Observez comment ça respire et comment ça circule à l'intérieur de vous. Plusieurs respirations vont peut-être vous être nécessaires pour relâcher complètement le corps dans la posture allongée. Un corps qui continue un travail. Laissez-le faire. Soyez juste l'observateur de ce qui se passe.
Je vous remercie. À bientôt.